Nous partons maintenant au musée des Arts Forains, sans transition, c'est à Paris. Et son fondateur est avec nous. Bonsoir Jean-Paul Favant. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous proposez un festival du merveilleux, c'est jusqu'au 8 janvier, dans un lieu qui est déjà magique. Alors, on va montrer quelques images et vous allez nous expliquer pourquoi c'est un musée qui finalement n'est pas du tout comme les autres. Votre endroit. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Ouais, parce que normalement, dans un musée, alors c'est jusqu'au 2 janvier, voilà, je me suis trop avancée, mais normalement, dans un musée, on ne touche pas. Là, c'est l'inverse. Oui, c'est un musée qui se veut un lieu de vie. Je ne dis pas que tous les musées ne soient pas des lieux de vie aussi, mais là, on va un peu plus loin. Les gens peuvent monter sur des manèges, peuvent jouer, toucher des choses. Il n'y a aucun cartel. Je ne veux pas qu'on intellectualise une visite. Je veux qu'on soit présent ici et maintenant. Pas qu'on soit en rapport avec des souvenirs ou autre chose, et qu'on vive l'instant. Voilà, vous n'expliquez pas. Parce que c'est vrai que ce qui est étonnant dans ce musée, ce sont des arts forains, donc c'est une culture très européenne, et on voit beaucoup d'objets que vous avez chinés et qui datent du 19e siècle, c'est ça? Oui, c'est surtout la période du 19e siècle, parce que à ce moment-là, sur la fête foraine, il y avait toutes les formes de spectacle. Le sport-spectacle, la boxe, la lutte, le music-hall avec la magie, les marionnettes, le striptease, le music-hall. Le cinéma a été porté pendant les 7 premières années par la fête foraine, c'est-à-dire vers 1900 jusqu'à 1905. Le théâtre, bon, enfin, toutes les donc c'est très européen, on ne trouve pas ça en Asie, en Afrique, moins? C'était un spectacle total. Je n'ai pas vraiment fait les recherches pour savoir si dans d'autres pays... je crois que si je peux prendre un exemple, dans tous les pays, il y a des symboles. Il y en a un que l'on retient, qu'on trouve en Inde, qu'il y a en France, c'est le cheval. Et c'est étonnant d'avoir cette unité quasiment mondiale de cette présence du cheval qui, en France, quand au 19e on montait sur un cheval, on devenait noble, on retournait aussi dans sa campagne, et les gens se transformaient à partir, vivaient un autre rôle. Et ils s'évadaient de leurs conditions et de leur présent. Mais en Inde, il y a des chevaux sur les éléments de parade, on trouve partout toujours le cheval. un cheval, donc dans les arts forains. Alors vous créez une ambiance, une atmosphère, on pourrait penser à Tim Burton, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Vous utilisez beaucoup de technologies d'aujourd'hui pour mettre en valeur ces objets qui datent du 19e siècle? Oui, mais une technologie que je cache. C'est-à-dire, je veux qu'elle soit là uniquement pour éclairer, détourer et aider à voir. Parce que les objets nous racontent des histoires. Il faut effectivement qu'ils soient positionnés correctement. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient positionnés, qu'ensuite ils soient éclairés. L'ombre fait la moitié de la valorisation de l'objet. C'est l'ombre qui donne le relief, qui donne la vie à un objet. Et pour vous, on ne regarde plus les ombres. Vous dites on ne regarde plus les ombres. Écoutez, j'ai fait une projection vidéo sur une pierre qui ressemble à une montagne. Et j'ai fait le lever du soleil, le soleil au zénith et le coucher du soleil. Alors c'est intéressant de voir que la lumière fait les ombres dans un sens et ensuite les ombres dans un autre sens. Et ensuite le soleil au zénith qui donne une lumière très, très vive au milieu, plate. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Et quand je montre ça sur 4-5 minutes, les gens se rendent compte qu'il y a une transformation du monde en permanence, mais toute la journée, on a ça. Le soleil fait son travail, hein, il le fait en plus avec des nuages qui font des effets spéciaux. Donc là, vous nous proposez d'arrêter un peu le temps, ou de le suivre. Je propose de regarder les feuilles des arbres, de regarder qui représentent quelquefois les personnages. Vous pouvez avec des écorces faire un théâtre d'ombre. Et est-ce que le public est au rendez-vous? Est-ce qu'il apprécie? Je pense que oui, il déambule, il ne voit pas spécialement, mais ils ressentent. Bon, c'est quand même le but que je voulais. Et je voudrais que tout le monde ressente, mais aussi bien de tout âge, de toutes conditions, et universellement, de tout pays. C'est-à-dire, je pense que c'est vrai, ça concerne tout le monde. Merci beaucoup Jean-Paul Favant d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Et c'est vrai que c'est un lieu magique. Et ce Festival du Merveilleux, c'est jusqu'au 2 janvier. C'est à Paris. Vous n'avez plus beaucoup de temps si vous n'êtes pas à Paris. Mais en tout cas, merci d'être venu dans notre plateau.